Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un livre que j'ai absolument adoré. Je vous en ai vaguement parlé dans une précédente vidéo. Il s'agit de Arthus Bayard et les Maîtres du Temps. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis friande des aventures fantastiques. Je trouve beaucoup de plaisir dans ces lectures, même si au premier abord elles paraissent très jeunesse. Néanmoins, ça me correspond plutôt bien. Pour moi, ça me permet de m'évader et de déconnecter du quotidien. Et puis, ce sont des lectures tellement faciles que c'en est plaisant en fait à se plonger dedans. Néanmoins, si je n'avais pas croisé en fait les gentils mots de ma copine Sandrine du Parloir littéraire, je vous avouerai que je n'aurais pas sorti Arthus Bayard tout de suite de ma palle. Parce que voilà, au premier abord, la couverture est pas très colorée, elle appelle pas le regard. Et comme je n'avais pas lu en fait la quatrième de couverture, je ne savais pas du tout que j'allais m'embarquer dans une aventure fantastique. Donc heureusement que Sandrine est passée par là, puisque grâce à elle, j'ai pu le sortir immédiatement de la palle et je ne regrette absolument pas. C'est une fabuleuse découverte et il me tarde de pouvoir lire la suite. Alors qu'est-ce que j'entends par aventure fantastique? Il faut savoir que depuis que je blogue, j'ai tendance à coller une étiquette aventure fantastique là où il est question de jeunes adolescents, c'est-à-dire des personnages qui tournent aux alentours de 14 ans. Ce ne sont pas encore des adolescents, mais des jeunes adolescents. Et puis ils se sont embarqués dans une aventure, donc ça leur tombe comme ça sans qu'ils s'y attendent. Et pour la note fantastique, tout dépend en fait de l'univers apporté par l'auteur. Alors dans cette catégorie-là, aventure fantastique, j'ai déjà lu et adoré Suzanne Hopper, Oxa Pollock, Fablehaven, pour ne citer que ces trois sagas, puisque ce sont trois sagas qui m'ont quand même beaucoup marqué, qui m'ont beaucoup plu. Je suis loin de les avoir conclus, hein. Mais en tout cas j'adore. Et donc en fait, dans ces aventures fantastiques, il est question d'un duo adolescent, généralement fille-garçon, frère ou sœur, ami, peu importe, donc un duo adolescent fille-garçon d'une quatorzaine d'années. Et ils se retrouvent embarqués dans de folles aventures. Alors ici, il est question de voyage dans le temps. Et j'aime beaucoup cette note fantastique. Ça change en fait de ce que j'ai pu lire en aventure fantastique jusqu'ici. Ça a une touche d'originalité qui n'est pas pour me déplaire, donc j'aime beaucoup. Ensuite, un point que j'aime énormément, c'est que dans ces histoires, il n'y a pas de romance en fait. Même, disons que la romance, elle est naissante, elle n'est pas réellement explicite, elle est plutôt implicite dans le sens où en fait les jeunes personnages sont en éveil de leurs hormones, découvrent des petites choses, des premières fois, des sensations, des émotions, des sentiments. Du coup, il n'y a pas de réelle romance, mais cela laisse sous-entendre que plus tard, dans les autres tomes, éventuellement, il sera question d'une histoire d'amour. Donc j'aime beaucoup en fait l'éveil des sentiments, des émotions dans les personnages. C'est très mignon et puis comme ils sont assez jeunes, surtout comparé à moi, c'est très attachant, c'est très mignon et je m'attache énormément à ce public assez jeune. Donc du coup c'est essentiellement pour ça que je suis vraiment amatrice de ce genre de lecture. Et puis je dois bien avouer que l'auteur a su distribuer ces cartes au bon moment, c'est-à-dire que tout au long de la lecture j'ai été tenue en haleine au niveau de l'intrigue. Et ça c'est quand même plaisant puisque on est embarqué dans l'aventure en même temps que Arthus, donc on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Et du coup, on a plaisir en tournant les pages de découvrir en fait différents éléments en même temps que lui. On se questionne en même temps que lui, on cherche les réponses en même temps que lui. Et je dois avouer que l'intrigue est bien ficelée et voilà, elle est conclue comme il faut à la fin. Cependant, je dois vous avouer que la fin est quand même
assez mystérieuse dans le sens où ça titille ma curiosité, j'ai des questions mais j'ai pas de réponse. Alors je pense que comme c'est un premier tome, voilà, l'auteur a posé des bases, elles sont solides, il y a une vraie histoire, un début et une fin. Néanmoins, voilà, l'auteur a préparé le terrain pour la suite. Donc durant toute la lecture, il y a beaucoup de mystères, notamment par rapport au don de Artus, et puis par rapport à l'intrigue. On a des pistes de réponse, mais on n'a pas de réponse concrète. Et du coup, franchement, ma curiosité est vraiment titillée. Si j'avais eu, je pense, la suite à disposition, je n'aurais pas attendu pour plonger dedans, ne serait-ce que pour avoir des réponses. Parce que la fin, en fait, il y a un paragraphe à la fin qui... Voilà, je m'interroge. Et je me dis que les apparences sont vraiment trompeuses quant à certains personnages. Donc voilà, beaucoup de mystères en fait dans cette histoire, même si on a des réponses, même si les révélations sont présentes, il y a quand même une part de mystère qu'il faudra lever dans le prochain tome. Alors ensuite, au niveau des personnages, je dois vous avouer que je suis franchement attachée à eux. Donc on suit 4 personnages, dont 2 filles et 2 garçons, ils n'ont pas le même âge, donc on a un duo adolescent et un duo un peu plus adulte. Et je dois dire que ce premier tome est bourré d'humour, ils sont tout le temps en train de se chamailler. Et puis il y a des sentiments, il y a des émotions, donc du coup ça anime beaucoup le récit et c'est pour ça que je n'ai pas vu le temps passer, parce que du début jusqu'à la fin les pages se tournent. Les personnages se chamaillent entre eux, ils ont une bonne répartie, ils ont un bon caractère, une bonne personnalité. Et c'est tout l'ensemble qui font qu'en fait ils sont terriblement attachants et que j'en redemande. Donc je suis ravie d'avoir découvert une autre aventure fantastique. Et c'est une saga que je vais avoir plaisir à suivre. Comme toutes celles que je vous ai citées en début de vidéo, ce sont des sagas chouchoutes. Parce qu'elles m'apportent beaucoup de choses positives. Et j'aurai plaisir à les poursuivre. Donc j'ai très hâte de lire le tome 2. Parce que ma curiosité est piquée à vif. J'attends des réponses et puis j'ai envie de lever le mystère sur certains aspects de la lecture, sur certains personnages, sur le ton de Artus, parce que voilà, on voyage dans le temps avec lui mais on ne sait pas trop d'où vient cette capacité. Et puis les maîtres du temps, voilà, on ne sait pas grand chose sur eux, donc voilà. En fait, je ne ressens pas de manque à la fin de cette lecture, mais voilà, la curiosité, l'envie de découvrir plus, d'en apprendre davantage est quand même bien présente. Et c'est ce qui me pousse à vouloir lire la suite. Donc j'espère que Laurent Bettoni va vite l'écrire pour que je puisse la découvrir très prochainement. Je vous invite chaleureusement à découvrir ce premier tome si vous êtes comme moi friand d'aventures fantastiques, si vous aimez les petites histoires sans prise de tête, où il y a de l'action, du suspense, des révélations, de l'humour, des sentiments et puis beaucoup de mystères quand même. Et quant à moi, je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos. Un petit coucou à Laurent Bettoni s'il passe par là. J'espère que la suite va vite arriver, je vous encourage et je vous envoie toutes mes pensées pour que l'écriture de ce tome avance rapidement car je suis particulièrement impatiente. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite. Ciao!